Alors, petite actu sur futura-science.com concernant les voitures électriques. Donc, on essaie de trouver un petit peu toutes les actus qui traitent des voitures électriques. C'est pas simple en ces temps de confinement. Les news se raréfient un petit peu. Donc, changement climatique, oui, les voitures électriques sont plus vertes. Une nouvelle étude vient de sortir apparemment. Pour savoir si une solution est plus verte qu'une autre, il faut procéder à ce que les experts appellent une analyse complète de son cycle de vie. C'est ce que des chercheurs viennent de réaliser concernant plusieurs modèles de voitures électriques. Leur conclusion est sans appel, la voiture électrique est plus verte que la voiture à essence. Bon, je pense que peu de personnes en doutaient, de toute façon. Les voitures électriques. On nous les a d'abord présentées comme la solution contre les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport, un mode de transport sobre en CO2. Puis, des voix se sont élevées pour nous mettre en garde contre les émissions cachées dont elles pourraient être responsables. Aujourd'hui, une étude de chercheurs des universités d'Exeter au Royaume-Uni, de Nijmegen, Pays-Bas et de Cambridge au Royaume-Uni conclut que l'usage de voitures électriques permet de bien faire baisser les émissions de carbone. Selon ces travaux, la voiture électrique est aujourd'hui plus verte que la voiture à essence dans 95% du monde. Au cours de cette durée de vie, les voitures électriques émettent ainsi 70% de carbone en moins qu'une voiture à essence dans un pays comme la France, qui tient la majeure partie de son électricité du nucléaire. Seuls certains pays tels que la Pologne feraient exception, car leur production d'électricité est principalement basée sur le charbon, dont la combustion émet beaucoup de CO2. Ouais, malheureusement, il y a certains pays encore où soit ils n'ont pas d'énergie renouvelable, soit pas de nucléaire, pas d'hydrolien, donc forcément, ils sont obligés d'avoir des centrales à charbon qui polluent énormément. Alors, la même étude montre que le recours aux pompes à chaleur pourrait permettre d'ici 2050 d'économiser l'émission de 0,8 gigatonnes de CO2, l'équivalent des émissions actuelles de l'Allemagne. Ah ouais, intéressant ça. C'est vrai que les pompes à chaleur, c'est peut-être le futur, quoi. Les chercheurs ont effectué une analyse complète du cycle de vie de différents modèles de voitures électriques. Ils ont ainsi non seulement calculé les émissions de gaz à effet de serre générées lors de l'utilisation de ces voitures, mais également dans la chaîne de production et le traitement des déchets. Le résultat prévoit que si en 2050 une voiture sur deux était électrique, les émissions mondiales de CO2 pourraient être réduites de 1,5 gigatonnes par an, soit l'équivalent des émissions actuelles de la Russie. Alors il y a une faute, c'est pas rémission du coup, ça veut rien dire, c'est pour les cancers, donc c'est émission mondiale. En d'autres termes, l'idée que les véhicules électriques pourraient augmenter les émissions est essentiellement un mythe, assure le docteur Florian Knobloch, chercheur à l'université de Nijmegen, dans un communiqué. D'autant que dans quelques années, même les voitures électriques les plus efficaces seront moins énergivores que la majorité des voitures neuves à essence dans la plupart des pays, avec une production d'électricité moins carbonée qu'aujourd'hui. Ouais, voilà, bon je crois que tout est dit, de toute façon, c'est pas la seule étude qui démontre ça. Donc ça, encore une étude qui vient appuyer le fait que les voitures électriques polluent beaucoup moins sur leur durée de vie entière qu'une voiture à essence ou qu'une voiture diesel d'ailleurs. Voilà, si vous aviez encore des doutes, je pense que vous n'avez plus trop d'arguments pour bah, contre les voitures électriques, on va dire. Sur ce, je vous laisse réagir. Que vous soyez contre ou pour les voitures électriques. Tous les avis sont bons à prendre, je vous laisse réagir donc. Ciao!